Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook, comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, je tiens à remercier toute la communauté, donc toutes les personnes qui like, commentent, partagent les vidéos, mais aussi les personnes juste qui regardent dans l'ombre. Donc merci à vous tous pour le temps que vous me consacrez. Et on va attaquer sans plus tarder donc avec Aude-CAD. Donc Aude-CAD, ce qui nous a fait donc la semaine dernière, pour ceux qui ont oublié, donc on voyait un possible, une structure complexe qui arrivait. Ok, moi je voyais une structure complexe qui arrivait, donc un truc qui allait durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'on avait que des mouvements impulsifs et ça en général j'aime pas trop parce que j'ai pas assez d'indices sur la structure. Donc je vous ai dit, voilà, je reste à l'écart et j'ai bien fait de rester à l'écart. Parce que juste après, il nous a donné quoi? Il nous a donné une grosse impulsion vers le haut. Okay, et ça rend pas la structure plus claire en réalité. C'est pour ça que j'ai bien fait de rester à l'écart. Il a donné un setup d'achat. Je sais qu'il y en a qui ont pris ce setup. Ils ont risqué ce move. Bon, le setup en interne, il était propre. C'était un regular flat. Mais le problème, c'est est-ce qu'il va venir toucher, casser ce top ou venir casser ce top? Bah, le souci, c'est que vu qu'on n'a pas une structure claire, bah, on peut pas en être sûr. Et du coup, faut être bon en management pour pouvoir prendre ce genre de move. Okay, parce qu'on trade à l'aveugle. On trade une structure qu'on ne connaît pas, donc automatiquement, c'est pas bon. Ok. Du coup, maintenant qu'il a cassé le top, est-ce que la structure est plus claire? Pas du tout en réalité. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas de mouvement correctif dans tout ça. J'ai une impulsion, une autre impulsion et encore une autre impulsion. Donc j'attends un mouvement correctif. J'attends un truc, le point de départ, le point d'amorçage, et pour le moment, il n'y en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, c'est possible que tout ça, ça soit de la structure, donc pour un 1, donc tout ça, la structure pour un 1, 2, 3 ici, mais je n'aime pas ce move pour cette structure. Je n'aime pas du tout ce move. Toujours en termes de probabilité, c'est pas la structure la plus propre. L'autre possibilité, c'est qu'il nous a donné ici un contracting flat. Pour ce 1, 2, 3, idem, je suis pas fan de ce move. Donc, il me faut une structure claire. Si je veux, moi, le truc à savoir, c'est que je ne trade pas une structure que je ne connais pas. Ok. Bon, parce qu'il y a deux possibilités si on ne connaît pas une structure. C'est ou on l'a jamais vue, ou elle est en construction. Ok. Donc, dans les deux cas, vaut mieux éviter. Donc dans le premier cas, si on ne connaît pas la structure, bah, on la trade pas. On ne trade pas quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'on ne peut pas anticiper les prochains moves. Et l'autre possibilité, donc, c'est qu'elle est en cours. Elle n'est pas terminée, elle est en construction. Et à ce moment-là, bah, on ne trade pas pour le moment et on patiente on attend que la structure se termine, se développe un peu plus. Okay. Parce que si on attend qu'elle se développe un peu plus, on a plus d'idées sur ce qu'elle va faire derrière. Donc là, on peut être dans les deux cas. Est-ce que la structure, elle est en cours? Ou est-ce que c'est une structure qu'on ne connaît pas encore? Bah, il va falloir attendre pour voir. Mais ça ne nous empêche pas de trade la structure en interne. Donc ici, sur ce move. Donc s'il va nous donner une continuation vers le haut, imaginons là, il nous valide cette structure-là, ou de la précédente, donc celle-là. Pour ça, il faut qu'il nous donne un setup ici. Okay, dans les deux cas, il doit nous donner un setup ici. Parce que quoi qu'il arrive, hein, ce qu'il va nous faire ici, au final, ça ne va pas influencer la grosse structure. Hein. Je vous rappelle, ça n'influencera pas la grosse structure. Parce que la grosse structure, nous, on voit toujours un buy dans tous les cas. Du coup, qu'est-ce qu'on va attendre sur le petit move ici? Moi, j'attends un possible petit sell. Ça va être quoi, du 30 minutes à peu près? Donc, tant qu'il ne casse pas ce top, on peut chercher de la vente au moins jusqu'à ce bas. Okay. Maintenant, on fait attention. Pourquoi? Parce que s'il casse le top, on pourra avoir un running. Et là, il va continuer à monter. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que... on va remettre la flèche. Donc, il vient valider le setup. Pourquoi je vous ai dit jusqu'à ce bas? Parce qu'on peut avoir un regular flat ici. Et ensuite, il continue le up. Okay. Donc, s'il nous donne ces deux structures, là, on va continuer à chercher de l'achat. Okay. Maintenant, voilà, on fait attention, même si on cherche de la vente, il peut très bien nous donner une structure beaucoup plus complexe ici. Ok? Donc, on peut aller dans une correction plus complexe. Mais tant qu'il ne casse pas ce top, on cherche des setups de vente sur du court terme
Et ensuite, une fois qu'il aura validé la structure court terme, là, on commencera à regarder le gros move. Okay, il faut déjà qu'il nous donne, comme je dis, le point d'amorçage, qui nous guide. Il nous dit, voilà, je me prépare à continuer la uptrend. Ici, par exemple, il a donné le down, et ensuite, il nous a donné ça. Ça, c'était le signal pour lui, donc il nous disait, voilà, je veux continuer à chuter. Il a chuté, et il nous a donné le même setup. Et il a continué à chuter. Ok, donc on veut la même chose. Ok, on attend la même chose. Alors, ensuite, Oud CHF. Alors, pour Oud CHF, on est en 80. Sur ce move, je cherche... De toute façon, ça va être très simple. Cette structure, je la mets pourquoi? Parce qu'elle est plutôt simple. Il n'y a que deux possibilités pour moi. C'est où on va avoir un regular flat, ou on va avoir un running flat. Ok, donc... Et ça, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien ce genre de structure. Donc, où il va chuter pour nous donner un régular ici. Ou sinon, il va monter, casser le top. Je vais mettre en blanc. Et ensuite, nous donner un running. Ok. Donc, ça, c'est les deux structures que je vais attendre sur ce move. Donc, je vais chercher des setups de vente pour ce mouvement-là. Maintenant, on fait attention. Parce qu'en interne, possible que le up move ici, la petite trend corrective, ne soit pas terminée. Ok, on peut avoir ici un futur running flat là. Et ensuite, un autre plus haut. Et ce plus haut va déterminer si on va avoir un plus gros running. Mais oui, s'il fait un nouveau plus haut, il cassera sûrement ce top. Hop. Donc il cassera ce top s'il nous donne un nouveau plus haut. Et à ce moment-là, on oublie le running. Ok, on n'aura pas le running flat, on aura plutôt un futur, on n'aura pas le regular flat, pardon, mais un futur running flat. Ok, donc on surveille s'il casse le top. Je vais chercher des setups d'achat, mais ça ne m'empêche pas de faire attention au possible running ici. D'accord, donc on fait vraiment gaffe à ça. Et mes setups de vente sur l'autre CHF. Ok. Je vais juste voir en 1 heure s'il nous a donné un setup de vente. Pas vraiment. On va en 15 minutes. 15 minutes, pas grand chose. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné ce down. Et ce mouvement correctif. Pourquoi pas? Mais je pense pas. Alors, s'il vient donner le running flat ici, imaginons il vient donner ce A, B, C. Je pense pas que ça soit ça le C. Ok. Là, il peut nous donner un autre régular, un nouveau plus haut, et peut-être ensuite l'impulsion vers le bas. D'accord. Ce mouvement a l'air plutôt correctif. Donc, si on a un down ici, pour moi, il semble plus correctif, plus pour un up en fait. Ok. Ça, c'est sur du court terme. Maintenant, ça ne change pas la structure 4 heures. La structure 4 heures, même s'il donne un nouveau plus haut, je chercherai des setups de sell au moins pour le running. Et s'il valide le running, à ce moment-là, bah, ça validera une continuation vers le haut. Ok. Voilà, donc ça c'est ce que je vois pour le CHF. C'est ou un regular flat ou un running flat. Ce que j'ai mis en blanc en cela. Ensuite, AUD USD. Alors, AUD USD, il continue sa montée tranquillement. Donc si vous vous souvenez, on a vu le up dès qu'il a cassé le bas. À la cassure du bas, je vous ai dit on cherche des setups d'achat. Là, on en a vu un. Là, il y en a eu un ici aussi. Et je vous ai dit, vous attendez une correction et on cherche un autre up. Donc, pour le moment, ça continue le up. On continue à chercher de l'achat. Mais on fait très attention parce que ce move, à un moment ou à un autre, il va être corrigé. Et donc, vraiment la correction de toute cette impulsion-là. Et s'il corrige maintenant, on va avoir une grosse correction. Ok. Maintenant, il n'est pas obligé de le faire tout de suite. Là, il peut nous donner encore, il peut continuer à grimper avant de nous donner la grosse correction. Donc, s'il nous donne cette grosse correction, tant mieux. On continuera à chercher des setups d'achat sur AUD/USD. Ok, mais faites attention, à tout moment, il peut corriger. Donc, moi, ce que je m'attends sur ce move, c'est au moins un dernier up, c'est-à-dire au moins une correction, un dernier up, et ensuite la grosse correction. Donc je m'attends au moins à un up avant la grosse correction. Alors je vais voir si ma trend elle est où. Quand on a cette trend et on en a une petite en interne ici.
Donc je m'attends, voilà, une correction ici, un up et ensuite la grosse correction. Ça, c'est ce que j'aimerais. Ça ne veut pas dire que, voilà, on va voir ça, mais c'est ce que j'aimerais. Donc on surveille, mais je continue à surveiller des setups d'achat. Bitcoin. Bitcoin, alors, l'analyse de la semaine dernière et la semaine d'avant n'a pas changé. Donc on avait vu un possible running ici, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, je m'attends à un up et ensuite un down. Et je continue à voir la même chose. Et sur ce move, on a une impulsion ici. Et là, on est dans la phase de correction. Ok, donc là, on peut avoir un nouveau plus haut et ensuite un down. Ok, qu'on surveille du coup le down, comment ça va être. Parce que tout ça peut être juste une correction, par exemple un régular pour un nouveau plus haut. Mais maintenant, moi, je surveille plutôt un dernier plus bas parce que j'espère qu'il viendra casser ce bas. Et là, je commencerai à chercher de l'achat. Ensuite, CAD CHF. Alors, celui-là, donc on s'attendait au up. Maintenant, ce que je voulais, moi, c'est qu'il casse ce top. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé le top et il a fait une impulsion vers le bas. Alors, il y a deux possibilités sur ce move. C'est où le move, la uptrend n'est pas terminé. Okay, donc, où la uptrend, elle est encore en cours. Et à ce moment-là, on va avoir un autre plus haut qui viendra valider la structure. L'autre possibilité, c'est qu'on ait un contracting flat ici. Et si ça, c'est le contracting flat, bon, bah, la structure est terminée, qui va chuter directement. Donc, je vais attendre un setup ici et voir ce qu'il va me donner. Bon, pour le moment, en 1 heure, ça annonce plutôt de la vente. Ici, on attend plutôt de la vente. Maintenant, jusqu'où la vente, ça, on ne sait pas. Okay, donc, moi, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une correction 4 heures. Okay, ce qui serait parfait, c'est une correction 4 heures. Et là, ça me validera la structure plutôt vers le bas. Parce qu'un flag 1 heure ne veut rien dire. Il peut faire un flag 1 heure, spike vers le bas, et ensuite monter et nous donner une plus grosse structure. Okay, il peut vraiment nous donner, par exemple, tout ça, c'était la structure corrective. Voilà pourquoi un flag 1 heure ne veut rien dire dans une structure 4 heures. Donc, vu que c'est une structure 4 heures, il me faut une correction 4 heures aussi. Okay, donc, je surveille ce qu'il va me faire, mais pour ceux qui aiment bien trade en court terme, pourquoi pas un petit setup ici. Juste voir c'est quoi ce setup. Alors, il nous a fait ça 1, 2, donc 3. On peut avoir un troisième ici pour ce 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, là, pourquoi pas chercher de la vente. Okay, donc, pour du 1 heure, pourquoi pas chercher des setups de vente, mais on se prépare à mettre le break-even à tout moment parce que, encore une fois, la structure H4, c'est une uptrend. Okay, la structure H4 ici, c'est une uptrend. Donc, quand vous vendez contre la trend 4 heures. Okay, donc, on met le break-even et on se protège. S'il chute et valide le contracting D1, donc en D1 ici, donc s'il valide la structure D1 ici, bah, vous êtes dedans, tant mieux. Maintenant, s'il ne chute pas et qu'il nous donne juste un down pour valider une plus grosse structure ici, donc le running, bah, c'est pas grave, vous avez anticipé cette possibilité, vous avez mis votre break-even. Okay, donc faites attention, mais ici, tel quel, on va aller en 1 heure. Hop. On peut avoir un setup de vente qui se prépare. Ensuite, CAD JPY. Alors, on va aller sur du 4 heures sur celui-là. Voilà, donc 4 JPY, la semaine dernière, je vous ai dit de faire très très attention. Donc là, on était vers la fin d'un mouvement, ou un développement d'un running. Donc, ou un running flat ici. Hop, pour un nouveau plus haut avant le down, ou la fin de la structure. Donc ça, c'est la fin de la structure, un ending. Et dans ce cas-là, on va avoir un retournement. Ok, et c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu la fin de la structure ici, et on a eu cette impulsion vers le bas. Est-ce que ça veut dire que c'est le gros move qui va venir casser ce bas? Bah, on ne sait pas, c'est trop tôt malheureusement. Mais c'est possible. Ok, je vous ai donné, donc regardez la vidéo précédente, je vous ai donné les différents scénarios, mais juste pour rappel, c'est où nous donne une grosse correction ici, et ensuite il nous donne un autre plus bas avant le up, ou sinon il nous donne un mouvement 5 temps et il valide le up.
Ok. Donc, quoi qu'il arrive, le moyen terme n'a pas changé, hein. On cherche toujours de l'achat. Maintenant, on sort du court terme. Possible que ça soit le début d'un mouvement en 5 temps. Donc, on verra s'il casse pas la trend. Là, il peut venir corriger, nous donner un nouveau plus bas et ensuite monter. Ok, pour nous donner cette structure en 5 temps. C'est ce que j'attends pour le moment jusqu'à la cassure de la trend. Une fois que la trend est cassée, à ce moment-là, je commencerai à surveiller autre chose. Mais donc actuellement, je pense qu'il est en train de préparer une correction. Donc même si je m'attends à de la vente, c'est-à-dire ici, je vais surveiller de la vente, je sais que ce mouvement-là, cette vente-là, elle est vraiment court terme. Pourquoi? Parce que quand je vends ici, je vends contre la trend. D'accord? Je vends contre cette trend. Là, on fait du counter trend. Ok? Donc, il faut être conscient de ça. Et si je vends, je mets un break-even ou je prends mes profits au dernier plus bas parce que dans la zone de la trendline, je vais m'attendre, je vais voir ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va casser et corriger en dessous? S'il casse et corrige en dessous, alors oui, on s'attendra à un down qui viendra casser ce bas. Ok? Ça fera partie d'une plus grosse correction. Maintenant, s'il casse pas en dessous, et s'il corrige pas, surtout parce que, comme j'ai déjà dit, la cassure d'une trend ne veut rien dire. Donc si on n'a pas la correction dans la validation, donc la validation de la fin de la structure, bah, il peut remonter. Ok? Donc on fait attention à ça et on attend un setup. Ici, on n'a pas. Donc on attend de voir ce qu'il nous fait. Pour ceux qui veulent vendre, il faut attendre une correction. Si vous n'avez pas de correction, on ne vend pas. Ok? Donc il nous faut quelque chose comme ça. Là, il fallait vendre. Là, il fallait vendre. Là, on pouvait vendre. Mais avant, on ne pouvait pas. Ok? Donc, idem. Donc là, on a un mouvement impulsif. Bah, il nous faut une correction. Ok? Là, on a eu un mouvement impulsif. On a attendu une correction. On a eu un mouvement impulsif. On a attendu une correction. Et ben, ici, pareil. Si je vais en D1, mon H4 sera plus clair. Voilà. J'allais en D1. D1, comme ça, moi, c'est un seul mouvement. Voilà. Là, on a un mouvement impulsif. Bah, il faut attendre une correction. Ok? Et à ce moment-là, vous pouvez chercher de la vente. Et on verra c'est quoi comme type de correction. C'est là où il faut être bon en analyse de structure, parce que voir une correction, c'est bien, mais le type de correction va déterminer comment dire, l'importance de l'impulsion après. Okay? Donc si c'est un flag ou si c'est vraiment une structure corrective. Et si c'est une structure corrective, qu'est-ce que c'est comme structure corrective? D'accord? Parce que même ça nous donnera une idée de jusqu'où peut aller l'impulsion. Donc on surveille, pour le moment le mouvement il est jeune, là il n'y a qu'un seul move, on n'a pas assez d'informations, mais moi ce que j'attends c'est une correction et ensuite un down court terme, j'ai bien court terme. Ensuite CHF Yen, alors donc ce move, si vous vous souvenez, on voyait deux possibilités, je vous ai dit, ou il corrige et il continue son up, et là il valide le scénario qu'on a vu depuis des mois déjà, ou sinon l'autre possibilité qu'on a vu après, c'est qu'il nous donne un nouveau plus bas, d'accord? Là on était dans une structure beaucoup plus complexe pour un nouveau plus bas, d'accord? Et avant le up. Bah, là il a l'air de préparer plutôt le premier scénario, ce qui est une bonne chose, ok? D'un côté, pour ceux qui sont pressés, c'est une bonne chose. Moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré le dernier plus bas et racheter au plus bas. Ok, donc je mangerais plus. Mais en même temps, j'aurais pu manger le down. Mais voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop attendre, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense qu'il est en train de nous corriger, nous donner une correction ici. Et une fois que cette correction elle est terminée, on aura la continuation vers le haut. Ok, donc c'est ce que je vais surveiller. Je vais surveiller cette structure pour les semaines à venir sur le CHF JPY. Donc plutôt de l'achat une fois que cette correction est terminée. Euroud. Alors Euroud, pareil que la semaine dernière, je continue à avoir un down. Hop, ici, donc je vous ai dit de chercher de la vente. Mais attention, on peut avoir un dernier plus haut avant le down. Ok, donc on peut avoir encore un nouveau plus haut et ensuite le down. Donc le down ne change pas, mais c'est possible qu'on soit dans une structure plus corrective. Enfin plus complexe, pardon, mais avant d'avoir ça, il faut qu'il valide. Pour valider, bah, il doit nous donner une correction, un nouveau plus bas, et ensuite un up. Ok, je vois mal la structure monter tout de suite.
Ok, franchement, je vois mal la structure monter tout de suite. Donc, je m'attendrais plutôt à un truc comme ça, un nouveau plus bas et ensuite un up. Donc, quelque chose plutôt dans ce genre-là. Ou sinon, bah, il va corriger, continuer à ramper et venir chuter. Ok, ça, c'était la structure complète. Donc, à surveiller. Mais je continue à chercher des setups de vente sur Eurowood. Ensuite, Euro GBP. Alors, Euro GBP continue à chercher de la vente sur du long terme, D1. Ça n'a pas changé, on cherche de la vente. Et, alors, attendez, je vérifie juste. Cette structure me semble familière. Tac, tac. Eurowood. En achat. Ok, je regardais juste cette structure donc sur Euro GBP, pardon. Si elle s'approchait de celle d'Eurowood rapidement, donc on a eu ce 1, 2, 3, et ensuite on a eu le regular flat ici, 1, 2, 3, et ensuite on a eu un nouveau plus haut, et ensuite une chute. Et ici, en une heure, on a eu ce 1, 2, 3, ensuite on a eu ce running flat ici, ensuite un nouveau plus up, et ensuite une chute. Alors, on va voir, je vais surveiller les deux structures, et je vais commencer à regarder, parce que s'il nous fait la même chose sur l'Eurowood, enfin si la structure D1 Euro GBP nous donne la même chose que l'Eurowood en H1, ça peut être intéressant. C'est ce qu'on a eu sur certains GBP, donc les structures petites time frame qui se répétaient sur des grosses time frame, même si c'est pas les mêmes paires, hein, c'est-à-dire, je crois que c'était pas Euro GBP, c'était GBP, je crois que c'était GBP OUD et GBP USD, il me semble de tête. Vous avez donné à peu près la même structure en petite time frame et en grosse time frame. J'avais fait dans une des vidéos, mais je ne me rappelle plus c'était laquelle. Et il a répété exactement la même structure, malgré que c'était deux paires différentes. Donc on va voir, on va surveiller. Je vais garder ça à l'œil. Pourquoi? Parce que ça sera à rajouter à ma base de données en fait. Hein, parce que comme j'ai dit, contrairement à l'Elliott Wave qui utilise des règles qui datent, hein, l'Elliott Wave ça date de très longtemps et n'évolue pas. Notre méthode est différente. Pourquoi? Parce qu'elle évolue. On essaie de faire évoluer la méthode. Il y a de nouvelles structures qui se créent régulièrement. Le marché évolue et nous, on doit s'adapter. Okay, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de mouvement et apprendre de nouvelles structures à chaque fois. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, on retourne sur EuroGBP. En petit time frame, j'attends de l'achat. Ici. Mais c'est correctif. C'est-à-dire, même si on a un buy au top, vous prenez les profits. Donc ceux qui veulent trade en petit time frame, donc faites bien attention, tant qu'ils ne cassent pas ce plus bas. Hop. Il est au plus bas, il est là. On va dire là. Plutôt là. Voilà. Tant qu'ils ne cassent pas ce plus bas, on peut chercher des setups d'achat jusqu'à ce top. Et là, vaut mieux quitter ou mettre les break-even. Okay, parce que, comme j'ai dit, sur le moyen long terme, pour moi, ça, c'est juste une correction pour une continuation vers le bas. Mais ça n'empêche pas de trade le court terme. Et là, le court terme, tant que le bas n'est pas cassé, on peut chercher des setups d'achat. Alors, ensuite, EuroJPY. EuroJPY, donc on avait vu quoi la semaine dernière? Il me semble on attendait une correction. Ouais, c'est ça, on attendait une correction. D'ailleurs, je crois même le up, on l'avait vu ici. Voilà. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, on attendait un nouveau plus haut, au moins pour un running, donc pour ce 1, 2, 3, et ensuite ce 1, 2, 3. Et à partir de là, je chercherai de l'achat. Bon, au lieu du running, il a donné un expanding. Il nous a donné du coup la structure qu'on a vue la semaine dernière. Ok, donc celle-là. À partir de là, je vais chercher des setups d'achat. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être la correction. Ici. Si c'est la correction et qu'elle est terminée, donc on va chercher de l'achat. D'accord? Bien sûr, il peut donner un truc plus complexe. Là, si on le voit corriger, c'est qu'il prépare une correction plus complexe.
d'accord? Mais on s'adaptera. Donc on va déjà essayer de prendre les buy setup. Et si on voit que les buy setup, donc les setups d'achat, se transforment en mouvement correctif, c'est pas grave, on sortira en break-even et on cherchera de la vente jusqu'à ce bas. Mais pour le moment, on cherche de l'achat. Euro NZD. Alors, Euro NZD, semaine dernière, on a vu un possible running ici pour un buy. Je vous ai dit d'ailleurs, j'étais dedans, j'ai mis mon break-even. Pourquoi? Parce que s'il me donne une correction, j'oublie le running flat. Il invalide le running flat. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a invalidé le running flat. Le mouvement qu'il a donné, il était plutôt correctif. Je me rappelle bien, c'était un running et ensuite un régulier. Ouais, c'était ça. Il nous a donné un running flat ici. Ensuite, il nous a donné ce mouvement-là pour terminer la structure corrective. Et ensuite, il a chuté. Okay, donc, celui-là était plutôt clair. Et je suis sorti dans cette zone. Donc, quand il est monté ici, il nous avait donné ce A, il nous avait donné ce B, il nous avait donné ce C. Il a validé le running flat. Je me suis dit, OK, dès qu'il viendra casser ce top, je quitte mon buy. Okay, ensuite, il nous a donné donc ce 1, 2, 3, il a cassé. Et ensuite, j'ai quitté le trade. Donc, il est venu casser ce bas en nous donnant cette correction. Donc, ce qui fait qu'il a invalidé le running ici. Okay, donc ça, c'est pas un running. Dans ce cas-là, il a validé plutôt le possible contracting en interne ici. Et ça, c'est le top. Si c'est le cas, on va continuer à avoir un down. Okay, il va continuer à corriger, down, corriger, down. Okay. Je dis bien si c'est le cas. Maintenant, il faut que j'attende une autre correction. Les personnes qui n'ont pas réussi à prendre le sell sur ce move, parce qu'ils avaient peur du running, je comprends, c'est normal. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, vous attendez un setup. Okay. Donc, il faut bien attendre une correction ici si vous voulez vendre. D'accord? C'est super important d'attendre un setup dans ce genre de mouvement. Donc, Euro NZD, hop, on va aller voir en D1. Ouais. Donc, on attend un setup sur ce move. Tout ça, par contre, même s'il vient continuer à ramper, n'oubliez pas, hein, tout ça, ça peut être juste une correction pour une continuation vers le haut. D'accord? Donc, faites bien attention à ça. Parce que si le move daily, c'est un contracting, ce A, B, C pour ce A, B, C ici, donc ça c'est la correction, et ça c'est le contracting flat. Donc si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus haut. Ok? Donc pour cette raison, faites gaffe ici. Attendez bien votre setup pour pas être surpris sur le move. Donc s'il corrige, on vend. Et on a la trend. Tant qu'il reste sous cette trend, on est tranquille. Alors, celui-là, Eurosec. On va aller voir en D1, parce que je confonds toujours avec l'USDSEC, celui-là. Je crois celui-là, on attendait un X, il me semble. Ouais, c'est ça. Ok, alors celui-là, il nous a donné l'impulsion vers le haut. Et ensuite, une autre impulsion vers le bas. Donc, et si je me rappelle bien, il n'a pas cassé la trend. Non, il n'a pas cassé la trend. Okay. Donc là, il me faut, si je veux vendre, hein, parce qu'on cherche de la vente à la base sur cette paire, c'est où il me corrige là, c'est-à-dire là, il me donne une correction sur la trend, où il casse la trend et ensuite il corrige. Pour moi, c'est les deux seules possibilités pour que je puisse vendre derrière. Si je n'ai pas l'un ou l'autre, je ne rentre pas en sell sur cette paire. Ok? Parce qu'à tout moment, il peut monter. Comme je vous ai dit, s'il valide, si tout ça, c'est un mouvement correctif, il va nous donner un nouveau plus haut pour un plus gros running flat. Ok? Donc, à cause de ce setup, je dois faire attention. Je dois attendre un signal. Et donc, c'est les deux possibilités. C'est où il corrige sur la trend, ou il corrige sous la trend. Ça m'est égal, parce que moi, je ne traite pas les trends, hein, personnellement. Donc, l'un ou l'autre. S'il me donne une correction, je rentre dedans. Maintenant, pour les presser, attendez la cassure de ce bas, ici, et une correction en dessous. Donc, s'il casse le bas, il corrige. Vous pouvez le prendre, mais il faut mettre le break-even le plus vite possible. Si vous voulez être plus safe, mais pas trop attendre, genre pas attendre la cassure de la trend de H4D1, dans ce cas-là, attendez la cassure de ce bas là.
ok. Au moins, il invalidera la structure interne. Donc, s'il vient casser ce bas et il corrige sur ce bas, vos probabilités d'une continuation vers le bas augmentent. Okay, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les supports et résistances. Attention, donc pour ceux qui me découvrent, je ne traite pas les supports et les résistances. Okay, pour moi, ça n'existe pas. Les supports et résistances, pour moi, c'est imaginaire. Et je dis bien pour moi, ok, parce que chez eux, ils sont vexés quand je dis ça, parce qu'ils traitent ça depuis longtemps et ils veulent pas qu'on critique leur méthode, mais je ne critique pas. C'est ma façon de trade. Okay, pour moi, donc d'après mon expérience et d'après ma connaissance de la structure, les supports et résistances, ça n'existe pas. Maintenant, voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment personnel, ok. Donc ça, c'est pas un support résistance, c'est juste pour délimiter la structure, ok, pour la zone de où s'il casse cette zone-là, s'il casse ce bas-là, le move est terminé. Et quand je dis le move, c'est-à-dire uniquement ce move. Ce mouvement-là est terminé. Et à ce moment-là, les probabilités pour de la vente augmentent. Ok? Mais on fait gaffe. On met toujours son break-even parce que ça n'invalide pas la possibilité d'un running flat. Ça, il peut venir casser ce bas et ensuite valider le running flat. Ok? Pour ce A, B, C. Et ensuite le up. Voilà une des raisons pourquoi je n'utilise pas les supports à résistance, par exemple, le running. Vous pouvez être sûr que le running flat invalidera absolument tous les supports et toutes les résistances que vous allez avoir. Si vous chopez un running ou un expanding, lui, il n'a même pas conscience de l'existence de ces supports à résistance. Donc, on attend bien au moins la cassure de ce bas. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est la cassure de la trend ou une correction sur la trend. Donc, ou il corrige sur la trend, ou il casse et il corrige sous la trend. Il me faut une correction, sinon je ne rentre pas. Parce que de toute façon, je trade le sell D1, donc j'ai le temps. Ensuite, GVP Oud. Alors, GVP Oud, il corrige tranquillement, mais il chute tranquillement aussi. Donc là, on peut avoir un autre plus bas. Tout ça, ça peut être un running en interne ici. Si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus bas. Okay. Mais faites très attention, pourquoi? Parce que ce move est quand même assez correctif. Si c'est le cas, on va avoir encore une continuation vers l'autre. De toute façon, moi, GBP Oud, je ne m'attends pas à ce qu'il chute maintenant, même si je cherche de la vente et je vais rentrer dans chaque setup de vente. Je m'attends au moins à un autre plus haut avant de commencer à chuter. Mais ça ne veut rien dire, parce que si vous vous rappelez, c'était quoi? C'était GBP USD, je crois. On reviendra dessus. Bah, on va y aller tout de suite. Comme dessus. C'était où? C'était là. Donc si vous vous rappelez ici, il avait fait la même chose. Il a chuté, monté, il a rampé. C'était assez correctif. Et on a dit quoi? On a dit j'attends un running flat ici. Un nouveau plus bas pour nous donner un mouvement correctif. Et ensuite un nouveau plus haut. Ok, c'est ce qu'on attendait. D'ailleurs, je vais essayer de copier ce move. On va coller ce move là. Ok, donc rien ne l'empêche de faire ça. Venir chuter, donner l'impulsion ici, donc cette impulsion là, nous donner ce dernier plus bas. On pense que c'est la fin de la correction ici, pour un nouveau plus haut. Et au final, il continue à chuter. Donc on l'a vu sur GBP USD, bah, il a chuté directement. C'était où? C'était là. Hop, voilà. Donc là, on aurait pu imaginer un nouveau plus haut pour une correction et au final, bon bah, down. D'accord? Donc c'est pour cette raison, je dis, je continue à chercher des setups de vente parce que je vais privilégier la grosse structure. Même si la petite structure me dit attention, je peux monter. Ok, tu peux monter, mais le problème c'est que tu es dans un top weekly. Et excuse-moi de pas te faire confiance. Donc là, tu es dans un top weekly ou même daily. Tu peux monter, mais tu as plus de chances de chuter. Ok? Et c'est pour cette raison que je vais privilégier plutôt de la vente. Même s'il me donne ici des setups d'achat, je vais ignorer les setups d'achat et je vais les laisser passer et je vais me concentrer sur les setups de vente. Donc là, exemple, on peut avoir le running ici, un nouveau plus bas, et ensuite un up.
ok, mais j'oublie le bail. Je répète, hein, je ne veux pas louper le sel. Moi, ce que je cherche, c'est de la vente. Je vais mettre une grosse flèche. Comme ça, c'est clair. C'est où il chute maintenant, où il fait un nouveau plus haut, et ensuite il chute. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement-là. Ce qui va me faire là, en interne, franchement, ça ne m'intéresse pas. GBP CAD. Toujours la même structure. Up. Pour moi, je veux un up jusqu'en haut. Ok. Jusqu'à ce top. Et bizarrement, en plus, le Brexit a été retardé. Donc, raison de plus, ça augmente les probabilités que la structure monte. Du coup, si le Brexit est retardé, il peut monter, ramper. Et quand c'est le jour du Brexit, on est le gros down. Et là, il validera le regular flat. Bizarre, vous allez me dire s'il fait ça. C'est comme si c'était fait exprès. Bah, c'est la structure. C'est comme ça que ça marche. Les gens veulent acheter et vendre au plus haut. Donc, avant d'annoncer ou de faire quelque chose, ils vont attendre que le prix arrive à un certain point. Et ensuite, ils balancent les chiens, comme on dit. Donc là, c'est possible qu'ils mentent. Ils laissent traîner jusqu'à que ça atteint la zone à peu près où ils veulent vendre. Et ensuite, on aura le gros down attendu par tout le monde. Okay, donc voilà, c'est ce que j'attends sur le GBP CAD. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va faire ça, mais je continue à trade la structure et j'ignore les news. Okay, et ici, sur ce move, bah, je vois toujours des setups d'achat. Je continue à chercher des setups d'achat. Là, on peut avoir un mouvement correctif pour la continuation vers le haut. Je vais ignorer les setups de vente. Franchement, je ne vais pas me prendre la tête sur les GBP CAD. C'est des setups d'achat que je vais continuer à chercher. Et contrairement au GBP Aude, où lui, je vais chercher des setups de vente. Okay, on a vu que les Aude, la majorité des Aude, c'est de l'achat. Donc Aude CAD, on cherche de l'achat à long terme, si vous vous rappelez bien. Aude CHF, on cherche de l'achat à long terme aussi. Si vous vous rappelez, je vous ai dit là on est au plus bas monthly. Donc on cherche de l'achat à long terme. OGPY c'est de l'achat aussi long terme. Okay, même si je l'annonce, je le traite pas parce que pour le moment il n'est pas prêt, mais long terme c'est de l'achat. ODNZD, si vous vous rappelez, ça fait des mois, même ça fait un an que je vous dis à la cassure de ce bas on cherche de l'achat, moi jusqu'à ce top, donc long terme c'est de l'achat. Et AUD-USD, idem, on cherche de l'achat. Okay, donc la majorité des AUD, on cherche de l'achat. Et si AUD prend de la valeur, bah du coup, GBP AUD, je m'attends à ce qu'il chute. Parce que AUD, il va prendre de la valeur. Donc je vais plutôt me concentrer sur de la vente sur GBP AUD. Pourquoi? Parce que je sais que les AUD prennent de la valeur. Et la structure GBP AUD m'annonce de la vente. Okay, donc je vais privilégier du coup de la vente. Et GBP USD, il n'y a pas AUD dedans. Okay, donc on n'est pas sur la même paire. Non, GBP CAD, pardon. Et la structure de GBP CAD, il m'annonce. C'était ça, c'est GBP CAD. Ouais, c'est ça. Donc il m'annonce un buy et ensuite un sell. Ok. Donc je sais, il y en a qui me disent ouais mais c'est un GBP, pourquoi dans GBP Aude tu vends et dans GBP 4 tu achètes? Bah c'est pas pareil, okay, c'est pas les mêmes paires même s'il y a du GBP. Là si le CAD perd de la valeur, bah le GBP va continuer à monter. Ok. Donc pour cette raison je vais continuer à surveiller de l'achat au moins jusqu'à ce top, jusqu'à preuve du contraire. Moi l'idéal c'est vraiment d'avoir une correction ici et ensuite une continuation. C'est quoi la preuve du contraire? C'est que s'il fait un gros spike vers le bas et ensuite il corrige. À ce moment-là, bah, je vous le dirai, vous le verrez de toute façon, j'aurai même pas besoin de vous le dire. Je vous dirai, voilà, on oublie l'achat. Donc on surveille et on va voir ce qu'il va nous donner. Puis surtout si le CAD perd de la valeur, pardon, si le CAD perd de la valeur, bah ça, on aura plus de chances d'avoir le buy en fait. Alors, GBP CHF, idem, je ne vais pas m'attarder dessus, mais lui c'est plus, je pense pas qu'il viendra casser ce top GBP CHF. Possible qu'on ait un running et ensuite un down. GBP JPY, bon bah voilà, je crois que ça c'est fait. On attend une correction et on cherche de l'achat. Juste voir un petit time frame ce qu'il nous donne. Bon bah c'est correctif. Donc on cherche des setups d'achat sur le moyen terme. Court terme, vous pouvez avoir un sell setup ici.
Alors, où il va venir faire ça, où il va chuter directement. Hop, ici. D'accord? Mais n'oubliez pas que tout ça, c'est juste correctif. Et on continue à garder en tête plutôt la grosse structure. Jusqu'à ce top. Et ensuite, le down. Surtout si le yen perd de sa valeur, ça serait intéressant. Parce que USD JPY, on cherche de l'achat à long terme. Euro JPY, il me semble, on cherche de l'achat de long terme aussi. Il est où Euro JPY? Euro JPY, ouais, Euro JPY aussi, on cherche de l'achat à long terme. Donc, si JPY perd sa valeur, à ce moment-là, GBP Yen aussi va faire la même chose et validera la structure corrective. On aura un Brexit sûrement dans cette zone-là. Et ensuite, on aura le down. Alors, GBP-NZD, lui, je cherche de la vente sur celui-là, c'est ça? Ouais, on cherche de la vente et en plus, ça rapproche aussi, ça se rapproche de ce qu'on attend de NZD. La majorité des NZD, on cherche de l'achat. Okay, on attend à ce que les NZD prennent de la valeur. Et du coup, GBP, NZD, on attend à ce qu'ils chutent. Okay. Donc on continue à chercher de la vente sur GBP, NZD. On est au top daily. Même s'il continue à ramper ici, hop, on cherchera quand même de la vente. D'accord? Juste aller voir ce qu'il fait en petit time frame. Je crois que c'est la même chose que GBP Odd. Ouais, c'est pareil que GBP Odd. Là, on est dans une phase de correction. Là, on peut avoir un running. On va aller en 15 minutes. Ici, donc il peut nous donner un up. Et ensuite un nouveau plus bas. Pour nous donner cette structure-là. Pour ce 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à partir de là, surveillez s'il casse le bas ou pas. S'il casse pas le bas, vous aurez un 1, 2, 3 ici. Et ensuite, un nouveau plus bas pour ce 1, 2, 3 là. Ok, voilà, c'est ce qu'on va essayer de surveiller, bien sûr. Maintenant, s'il vient casser directement le bas, donc il casse ce bas là, bah, possible que tout ça, ça soit la correction. Ok, mais je pense qu'on est en train de corriger pour un nouveau plus haut. Retournez voir l'analyse GBP Odd, c'est la même en fait, hein, c'est la même analyse. GBP USD, on l'a vu, c'est un buy, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc GBP USD, je continue à avoir de l'achat. Ici. Et ensuite dans cette zone de la vente. S'il fait une grosse impulsion vers le bas, là on peut commencer à se dire ok, c'est un mouvement correctif, on va plutôt attendre une continuation donc de la downtrend, okay, parce qu'on est sur une downtrend en monthly, je crois en weekly. Monthly. Donc pour le moment, cette structure m'annonce de l'achat. Hop. Et de la vente. Et c'est pas une surprise, hein, pour ceux qui ne me suivent pas depuis le départ, ce move, on l'a annoncé qu'on n'en était qu'à là. Ok, je vous ai dit, on attend un down, et à la cassure de ce bas, vous cherchez de l'achat. Donc on l'a annoncé c'était l'année dernière, février, donc ça fait à peu près un an. Ok, donc c'est pas vraiment une surprise. L'avantage du Wave Theory, c'est ça, c'est que on voit un mouvement des mois, des années, des fois à l'avance. USD JPY, on sait déjà sur peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans ce qu'il peut nous faire. Donc une structure, ça reste la même. Là après, le fractal qui rentre en compte, mais ce qu'il fait en une heure, le fera en D1 ou en monthly. NZD, CHF. Donc je vous ai dit, la majorité des NZD, on cherche de l'achat. C'est pour ça que GBP NZD, je vais continuer à chercher de la vente, parce que la structure aussi m'annonce de la vente en plus du fait que les NZD m'annoncent de l'achat. Donc là, on a eu ce 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, j'espère un nouveau plus haut. Tout simplement. Donc, NZD CAD, pardon, cherche des setups d'achat. Est-ce que j'en ai? Non. Parce que c'est un CAD. Si vous vous rappelez, Odd CAD, Euro CAD, NZD CAD, il nous a donné la structure bizarre où il n'y a que des mouvements impulsifs. Donc, idem, court terme, je vais patienter, je vais voir ce qu'il me fait. Après, très court terme, on peut avoir un running ici. Hop. Si c'est un running, attendez-vous à un nouveau plus haut. Ok.
NZDCHF, alors ça c'est un trade que j'ai annoncé dans mon groupe, c'est pour ça que vous avez tous égribouillé, on en était je crois là. On en était à là, j'ai annoncé un buy, d'où la flash ici, et à la cassure du top, j'ai annoncé un sell, et on a eu les deux setups, je sais pas si je peux le retrouver. Ok, donc c'est celui-là, hop, sur ce move. Donc on en était à là, je leur ai annoncé juste le petit buy, c'était un petit buy 1 heure, hein, c'était pas fou, mais même si sur le long terme on a annoncé le gros buy, c'est-à-dire sur du 1 on a annoncé de l'achat, bah court terme on avait vu ce regular flat, donc pour un up et ensuite un down. Et ce qu'on a eu, donc on a eu le up, ensuite le down, et juste après ça, bah il a fait son up comme prévu, donc la grosse impulsion qui est venue casser le top. Hop, j'enlève ça avec le trade défini. Par contre, ce move est très correctif, ok. Donc même si, comme j'ai dit, D1 on attend de l'achat, sur du H4, je vois plutôt de la vente. Ok. Donc H4 on continue à avoir de la vente, comme on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Là il continue juste, il traîne juste, mais vous cherchez des setups de vente court terme sur NZDCHF. Mais on fait attention, pourquoi? Parce que si je vais en weekly, on cherche de l'achat. D'accord? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Okay. Pourquoi de l'achat? Parce qu'en interne ici, on a eu un running flat. Ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc à partir de là, moi j'attends un buy. Donc ça c'est pour du weekly. Donc il y a le temps, ça va pas se faire avant peut-être un an ou deux. Mais en H4, vu qu'on est des traders et pas des investisseurs, on cherche de la vente. Tant qu'il n'a pas cassé ce top, on cherche des setups de vente. Une fois que ce top est cassé, la structure a changé et là on verra autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. Alors USD CAD, on a eu le up. Donc je vous ai dit la semaine dernière, tant qu'il ne casse pas ce bas, vous cherchez des setups d'achat. On a eu la grosse impulsion. Je l'ai pris. Je crois un de mes élèves l'a pris aussi. Donc je l'ai pris à cette correction ici. Et on a eu ce up. Et dans cette zone, j'ai coupé mon trade. Ok, j'ai coupé mon trade. Pourquoi? Parce que je m'attendais à une correction. Je me suis dit autant prendre mes profits et re-rentrer ensuite. Donc j'ai bien fait. Parce que sinon je serais resté dedans encore quelques temps. Et là idem. Donc là j'attends la fin de cette correction et je continuerai à chercher de l'achat. Ok, donc on continue à chercher de l'achat sur USD CAD jusqu'à, comme prévu depuis des semaines, jusqu'à ce top. Ok. Tac, on va mettre la flèche ici et ça. Voilà, ça c'est ce qu'on veut pour la semaine prochaine. Enfin, ce qu'on espère en tout cas. Ensuite, USD JPY, j'attends de l'achat avec, c'est un JPY, hein, donc la majorité des JPY, je vais chercher de l'achat. Est-ce que ça m'empêche de vendre? Non. D'ailleurs, j'ai vendu l'USD JPY dans cette zone, ici, et j'ai pris mes profits dans cette zone. D'accord? Donc, s'il continue à corriger là, je vais chercher des setups de vente. Okay, je vais essayer de rentrer dans de la vente. Mais on fait gaffe. Revenez sur c'était quoi, 4 JPY, c'est à peu près la même analyse. Donc il peut nous donner un mouvement en 5 temps ou une plus grosse correction. Hop, il peut nous donner un mouvement en 5 temps ou une plus grosse correction et à nouveau plus haut. Et s'il nous fait ça, donc on va avoir un mouvement un peu plus complexe. Donc un dernier down avant le up. D'accord? Mais voilà, ça ne nous empêche pas de trade court terme. Donc court terme, s'il corrige là, vous pouvez vendre, mais on met les break-even parce que c'est risqué. On est en train de trade contre une trend. On trade contre cette trend-là. C'est dangereux de trade contre la trend. Le concept du wave theory, c'est de trade dans le sens de la trend. Ok? Et encore une fois, ça dépend de la structure où vous tradez. Donc on est contre cette trend ici, mais on est dans le sens de la trend. H4, je crois. D1 plutôt. Voilà. Mais, donc on est contre la trend ici, mais on est dans le sens de la trend ici. Ok, c'est toujours une question de quelle structure vous êtes en train de trade. Mais c'est plus risqué de trade contre une trend petite time frame. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre stop par rapport à cette trend et le mouvement, vu que c'est de la petite time frame, bah, a tendance à bouger beaucoup plus vite. Donc vous n'avez pas le temps de réagir.
trade contre une trend long terme, vous avez plus le temps de réagir. Parce que si vous prenez une correction, si vous êtes dans une correction D1, bah vous avez le temps de sortir et de manger quelques pips. Si vous êtes dans une correction H1, une correction H1 peut aller très vite. Je parle même pas des corrections M15 et en dessous, c'est encore pire. Donc voilà, être conscient. C'est pour ça, avoir une bonne vision de la structure, savoir lire une structure, c'est important. Bah, vous allez savoir vous situer, on va dire, dans l'espace, dans la structure, savoir ce que vous faites. USD Mixen, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est de la vente. Je continue à chercher de la vente. Là, je pense on va être, s'il continue à corriger, vente. Et à partir de ce bas-là, on fait attention. USD ZAR, celui-là, possible regular flat. Donc là, ou running plutôt, s'il a cassé, non, il n'a pas cassé. Donc là, il peut monter, casser ce top, et ensuite nous donner un nouveau plus bas. Ok, pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3. S'il nous donne ça, alors c'est un up. Pétrole, il fait ce qu'on demande en fait, j'ai l'impression, et il nous écoute à la lettre depuis là. Depuis ce mouvement-là, il nous fait, il fait tout quoi. C'est cool, continue. Donc là, on a possible un nouveau plus haut. Tac, tac, tac. Alors attendez, je suis en quoi? Ouais. Donc là, j'espérais le down maintenant, qui vient de casser ce bas. Bon, apparemment, il n'est pas motivé. Il peut nous donner un nouveau plus haut. À chaque nouveau plus haut, je chercherai des setups de vente. Ok, tout simplement. USD Oil, chaque nouveau top, on cherche des setups de vente. Ce mouvement est correctif, donc plutôt bon pour de la vente. Ensuite, Silver. Silver, idem. Ok, Silver, pareil. Donc, s'il vient faire un nouveau plus haut, on cherche de la vente. Ce mouvement est correctif. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est un nouveau plus bas. Il vient de casser ce bas-là. Il nous donne un nouveau plus haut et ensuite le down. Ok, pour ce mouvement en 5 temps ici. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'espère. Ça ne veut pas dire que on va avoir ça. Mais un nouveau plus bas, il vient de casser ce top, un haut et ensuite le down. Là, il peut très bien chuter tout de suite et nous donner le down maintenant, bien sûr. Mais l'idée, c'est de chercher des setups de vente au moins jusqu'à ce bas-là pour nous donner un plus gros A, B, C. Et ensuite le up D1. Parce que l'objectif, c'est le up jusqu'à ce top. Ok, donc même si on vend en petit time frame, on garde en tête la grosse. Alors, Gold, pardon. Gold, idem en fait. Hein, c'est à peu près la même chose. Donc c'est où il vient casser le top maintenant et on va avoir une structure corrective ici, un possible contracting interne ici pour ce 1, 2, 3 là. Si c'est le cas, on va avoir le down. Sinon, il va faire pareil. Donc il va nous donner un nouveau plus bas, ensuite le up, ensuite le down. Ok. Donc, mais s'il nous fait ça, n'oubliez pas, le mouvement devient correctif. Point up. Et ce up, je ne sais pas jusqu'où il peut monter, mais je ne pense pas qu'il va venir casser ce top. Hein. Donc ceux qui pensent que le pétrole va monter jusqu'à le gold va monter jusqu'à 2000, je pense pas. Hein. Il va falloir être patient encore un peu, hein, parce que là on est dans une structure corrective. Donc je pense qu'on va avoir vraiment un mouvement correctif, un nouveau plus bas, donc il viendra même casser peut-être ce bas. Vous pouvez racheter le gold à 1000 $. Et là, vous pouvez le revendre à 2000 si vous voulez. Mais là, on est dans une phase de correction. Donc, il y a peu de chances qu'ils viennent casser les 2000 €. C'est possible, mais vraiment, il y a très très peu de chances. Je trade les probabilités. J'essaie, franchement, quand je trade, j'essaie vraiment d'éviter de croire à tout ce qui est Père Noël et tout. C'est probabilité. Quel est le mouvement qui a le plus de probabilité? Je vais trade ça. Même si j'ai aussi une petite chance de perdre. Mais on ne peut pas avoir du 100%, c'est pas possible. Notre travail, notre boulot, c'est quoi? C'est de choisir la structure qui a le plus de chance. Si j'en ai une qui me donne 50% et j'en ai une qui me donne 55%, je prends celle qui me donne 55%. Ok, c'est comme ça que ça marche. Bon, 50 et 55, c'est dégueulasse. Hein. Nous, en général, on essaie de prendre des trucs qui ont plus d'entre 60 et 80%. Mais pour vous dire, c'est les probabilités qu'on traite, pas la certitude, parce qu'on ne peut pas être sûr. Et là, il y a vraiment quasiment peut-être 1% de chance qu'ils viennent casser ce top. Hein. Alors, et le dernier, mon préféré, avec le Bitcoin, Ripple. Ripple, personnellement, je l'ai
je l'ai acheté, j'ai acheté à chaque nœud au plus bas. J'ai vendu une partie dans cette zone. Pourquoi? Parce que j'ai vu un petit régular en préparation. Là, s'il casse ou s'il vient casser, je vais peut-être chercher un autre buy. Parce qu'on peut avoir un régular flat ici. Je sais pas si ça va être le buy D1 que j'attends. Mais bon, on sait jamais sur un malentendu, comme on dit. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'ai rien oublié. Donc ceux que j'ai enlevés, ceux que je mets en bleu ou ceux que j'ai enlevés, c'est où il n'y a pas de setup, où ça bouge pas assez, où il n'y a rien d'intéressant, donc ça vaut pas le coup d'en parler. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un setup ou autre, je le rajoute dans ma liste. Pour ça, vous allez voir de nouvelles paires, vous allez voir d'autres qui vont disparaître. Mais voilà, ça évite de passer du temps sur un truc qui n'a pas d'intérêt, quoi. Donc c'est une perte de temps pour eux. Voilà, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Donc réservez votre place pour l'année prochaine, donc novembre. Pour le moment, on est complet. N'oubliez pas, ceux qui veulent participer pour janvier, prévenez-moi parce que je ne ferai pas de session en janvier s'il n'y a pas assez de demandes. Ok, si on n'est pas assez, je préfère reculer pour le mois de fin avril, pardon. Donc s'il y a assez de personnes qui veulent faire la formation pour le mois de janvier, je ferai une session en janvier. Sinon, ça sera fin avril. Mais dans les deux cas, si vous pensez pouvoir participer, ou si vous êtes sûr à peu près à 80%, contactez-moi, réservez votre place. Vaut mieux réserver la place et quelques jours après me dire, ou quelques semaines après me dire, voilà, ça va être chaud, plutôt que venir à la dernière minute et je vous dis, c'est complet. Okay. Donc contactez-moi, envoyez un message. Réserver la place, ça ne coûte rien, c'est juste vous m'envoyez un message, je vous invite dans un groupe privé, un genre de groupe d'attente, pour que je puisse centraliser tout ça et vous donner les news par rapport à la date et l'heure des cours. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker, partager sur ça, je vous fais confiance, vous m'aidez énormément pour ça et encore un gros merci. Et sinon, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.